Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble une caméra sportive qui coûte 100 €. Je sais que pas mal d'entre vous vont partir en vacances, veulent prendre une caméra sportive avec eux. J'ai eu pas mal de demandes d'ailleurs sur mon site peak.fr et malheureusement le budget est assez serré. Une GoPro ça coûte très cher, hein. Vous en avez entre 300 et plus de 400 €, ce qui fait quand même un sacré budget pour une petite caméra. Du coup j'ai cherché la meilleure caméra qu'on pouvait avoir pour 100 €, parce que j'estime que 100 € est un budget correct pour une caméra de ce genre, et je me suis arrêté sur la Xiaomi Yi. Donc c'est une caméra 16 mégapixels Full HD 1080p 60 fps avec l'option Wi-Fi et Bluetooth. Vous l'avez en blanc et en noir. Alors c'est pas une caméra parfaite, on va voir des points positifs et des points négatifs tout au long de cette vidéo, mais globalement c'est un excellent choix. Au niveau de l'unboxing, avec Xiaomi, on n'est jamais déçu, on se retrouve avec une boîte très épurée, très bien emballée, le produit est protégé correctement, c'est facile à déballer, c'est vraiment pas un casse-tête. Le petit point négatif, déjà, c'est qu'on n'a aucun accessoire, donc si vous voulez avoir des accessoires avec cette caméra, il va falloir les acheter séparément. On continue notre unboxing avec la notice qui est, elle, très claire en plusieurs langues, qui va vraiment vous permettre de programmer votre caméra facilement. Vous aurez aussi bien sûr une application dédiée que vous pouvez télécharger sous iOS ou sous Android pour contrôler votre caméra. Au niveau du design de la caméra, on se retrouve avec un produit simple et épuré en full plastique, mais qui dégage quand même un certain sentiment de produit premium. Vous pouvez ajouter une carte mémoire jusqu'à 64 Go. On passe maintenant à ce que vous attendez le plus, le test de cette petite caméra. Alors, j'ai commencé avec une petite photo que j'ai prise au bord de la route. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de détails qui remontent. On a une photo qui est quand même en HD, vous pouvez même lire le panneau. Donc j'ai été assez surpris en fait de la qualité de cette caméra. Faut savoir que cette photo a été prise à l'arrêt. On enchaîne avec la deuxième photo, donc là c'est une photo de forêt on va dire. J'ai pris cette photo en roulant, c'est pour ça que la qualité est moins bonne que la première photo, mais ça reste quand même correct versus d'autres caméras que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. La prochaine photo est une photo qui n'est pas de moi, j'essaie un peu de chercher aussi sur internet, justement pour avoir d'autres luminosités, d'autres couleurs, etc., etc. Donc j'ai trouvé que cette photo était assez intéressante. Alors il faut savoir que la personne a utilisé un accessoire pour arriver à ce rendu là. La dernière photo que je vais vous montrer était prise en extérieur, je trouve que c'est une belle photo avec pas mal de couleurs, et on peut voir vraiment beaucoup de détails sur cette photo. Pour une toute petite caméra à 100 €, je trouve que c'est un excellent résultat. On enchaîne maintenant sur la partie vidéo. Donc là, c'est une vidéo que j'ai prise en roulant. Vous pouvez voir qu'on a là aussi pas mal de détails. Il n'y a pas de flou, pas de pixels qui vient. Je suis assez satisfait de la qualité, même si on a quelques vibrations et si on perd pas mal de détails à haute vitesse. Bon, comme j'ai pas pu partir sur une île déserte, j'ai pris une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Je vous mettrai le crédit dans la description. Vous pouvez voir qu'à haute luminosité, la qualité est encore meilleure. On a pas mal de détails sur la plage, sur l'eau, même sous l'eau, etc. vraiment. Et je trouve que là où la caméra se débrouille le mieux, c'est sous l'eau. On arrive à avoir un détail et une précision que je n'attendais personnellement pas pour une caméra à ce prix-là. On va passer maintenant au point positif et au point négatif de cette caméra. Alors son point positif, déjà, c'est son prix, puisque 100 € pour 16 mégapixels en Full HD, c'est extrêmement correct. Le deuxième point positif, c'est son design. Je trouve qu'elle est bien faite, elle est petite, elle est agréable à regarder. Il y a la Wi-Fi qui est intégrée, vous avez même l'application pour contrôler la caméra, pour avoir un rendu visuel directement sur votre smartphone et pouvoir contrôler votre caméra directement sur votre smartphone. L'autre point positif aussi, c'est que l'appli est plutôt bien faite. Elle va aussi vous permettre de télécharger directement le contenu de la caméra sur votre smartphone. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de PC mais que vous avez votre smartphone, vous pouvez en fait décharger votre carte mémoire directement sur votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt pratique. On va passer maintenant au point négatif. Le point négatif que j'ai déjà cité au début de la vidéo, c'est qu'on n'a aucun accessoire. Pour 100 €, je trouve ça un peu dommage. Le deuxième point négatif, qui est pour moi le plus gros point négatif de cette caméra et qui peut freiner pas mal de monde, c'est qu'il n'y a pas d'écran derrière. Alors, je sais que ça peut être vraiment relou, puisque en fait vous n'allez pas voir ce que vous allez filmer. La seule manière de voir ce que vous allez filmer, c'est de le connecter à votre smartphone. Et en fait, votre smartphone va agir comme un moniteur. Là, malheureusement, il n'y a pas d'écran à l'arrière. Donc du coup, vous allez pouvoir filmer, mais vous n'allez pas avoir de rendu. Donc ça, c'est un point qui est énorme. Pour moi, un gros point négatif. Ça peut freiner énormément de monde. Mais après, au vu de la qualité de la caméra, ça se rattrape vraiment.
Donc en gros, si je dois résumer, si vous voulez pas dépenser plus de 100 € pour avoir de la très bonne qualité pendant vos vacances, vous pouvez prendre cette caméra. Si maintenant vous avez vraiment besoin d'avoir un retour, de voir ce que vous filmez, bah malheureusement pour 100 € vous n'aurez jamais cette qualité de caméra. Il va falloir dépenser au moins 250 voire 300 € pour avoir quelque chose de correct. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur la Xiaomi vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.